Enrouleur de rallonge électrique, attention à l'effet de bobinage. L'effet de bobinage dans un enrouleur de rallonge électrique peut avoir des conséquences importantes sur la performance et la sécurité de l'utilisation de la rallonge. Ces conséquences découlent principalement de la résistance électrique du câble et de la création de champs magnétiques lorsque le courant circule à travers le câble enroulé. Voici un aperçu détaillé des principales conséquences. Échauffement du câble. L'une des conséquences les plus immédiates et dangereuses de l'effet de bobinage dans un enrouleur de rallonge électrique est l'échauffement du câble. Lorsque le courant électrique circule dans un câble enroulé, la résistance du câble génère de la chaleur. Si la rallonge est complètement ou partiellement enroulée sur le touret, la chaleur ne peut pas se dissiper efficacement dans l'air ambiant, ce qui entraîne une accumulation de chaleur. Cet échauffement peut être suffisamment important pour endommager l'isolant du câble, voire provoquer un incendie dans des cas extrêmes. Quelles sont les causes de cet échauffement? Le passage de l'électricité dans un câble génère de la chaleur en raison de l'effet Joule. C'est un principe physique selon lequel, lorsque le courant électrique traverse un matériau conducteur, il rencontre une résistance qui transforme une partie de l'énergie électrique en énergie thermique. Cette transformation cause l'échauffement du matériau. L'effet Joule se produit selon une formule qui permet de calculer proportionnellement à divers paramètres l'énergie dissipée sous forme de chaleur. Que peut-il se passer avec un enrouleur? Plusieurs facteurs sont responsables d'un échauffement des conducteurs. Premièrement, la longueur du câble. En effet, plus le câble est long, plus le nombre de spires est important sur le touret de l'enrouleur, et donc, plus l'échauffement sera important si le câble reste enroulé lors de l'usage. Deuxièmement, la section des conducteurs. Plus la section des conducteurs est importante, moins il aura de résistance au passage du courant, et donc moins d'échauffement. Par exemple, pour cet enrouleur de 40 mètres avec des conducteurs de 2,5 mm² de section, la puissance autorisée sera de 1100 watts maximum enroulé, et 3200 watts maximum déroulé. Troisièmement, la puissance demandée. Plus la puissance demandée est importante, plus il y a risque d'échauffement. Sur un chantier, ou dans un atelier, il est fréquent que plusieurs appareils ou outils soient branchés sur un enrouleur, et dans ce cas, il est important de penser à la puissance maximale autorisée. Quatrièmement, le temps de fonctionnement. Plus longue est la période durant laquelle le câble est sollicité pour faire fonctionner un outil ou un appareil, plus il y a risque d'échauffement. Protection thermique. Certains enrouleurs sont équipés d'un disjoncteur thermique qui protège l'enrouleur en cas de surcharge. Ce dispositif apporte une sécurité et un confort d'utilisation considérable. En cas de surcharge, le disjoncteur coupe le circuit, il suffit alors d'attendre quelques minutes que le câble refroidisse pour rétablir l'alimentation électrique en appuyant sur le bouton de réarmement. En conclusion, bien que les enrouleurs de rallonge électrique offrent une commodité indéniable, la compréhension des conséquences potentielles de l'effet de bobinage est essentielle pour garantir une utilisation sûre et efficace. Vous trouverez sur le blog bâtir-sa-maison.net cet article écrit et illustré avec tous les liens concernant le matériel. N'hésitez pas à visiter notre site bâtir-sa-maison.net ainsi que de vous abonner à notre chaîne YouTube.